Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va écouter le procureur qui veut mettre tous les Ivoiriens en prison. Les cyberactivistes, société civile. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on n'a plus le droit de parler. On va l'écouter. Celui qui a fait la diffusion sur votre page est passé déroché. À compter d'aujourd'hui, 26, on va monter à un niveau supérieur si d'aventure vous ne jouez pas votre partition en retirant ou en dénonçant ou en empêchant certaines personnes de faire des publications de fausses informations sur vos pages. Dans ce cas, désormais, on aura celui qui a fait la publication plus le responsable pour complicité. Oui. Oui, pour complicité. Voilà. On ne voulait pas engager ça sans venir vous parler de la loi et parler de vos obligations et vous parler du principe de la liberté d'expression avec ses limites. Au cas où vous avez oublié faire ces rappels pour dire attention, ce qui se passe là, ce n'est pas la liberté d'expression, ça peut entraîner des troubles à l'ordre public. Ce procureur, il est tonton. Là, il y a Kungo Tala. Walai. Nalo Malo. Quoi? Monsieur le procureur, il faut écouter ça. Quand un de vos militants insulte le président Laurent Gbagbo, quand un de vos militants parle mal d'un ancien chef d'État, ça là, vos oreilles là, c'est bouché, vous n'entendez pas. Ça là, vous ne pouvez pas voir. Liberté d'expression là, vous ne voyez pas ça aussi. Quand c'est nous les opposants là, vous sortez les articles, les décrets, vous partez signer des conventions, des partenariats, vous partez signer toutes sortes de collaborations avec des personnes, des institutions, des instances pour seulement essayer de museler le peuple ivoirien, pour essayer de museler vos adversaires politiques, pour essayer de museler la population. Mais à un moment donné, vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule. Vous ne trouvez pas que vous êtes lâche. Vous ne trouvez pas que c'est une fuite en avance. Vous ne trouvez pas que vous ne résolvez pas les problèmes, mais vous les camouflez. Vous savez que vous les déplacez, mais que les problèmes persistent, elles sont là. L'article ou bien les décrets que vous venez de signer là. Monsieur le procureur, on s'en fout de ça. Vous nous emmerdez à la fin. Vous nous emmerdez à la fin. On s'en fout éperdument de vos décrets, de vos lois que vous signez actuellement. C'est abusé. C'est abusé au fait. À votre époque, quand vous étiez à l'opposition, bande de malfrats, bande d'ingrats, bande d'arnaqueurs, bande de terroristes, bande d'illettrés, bande d'usurpateurs de tout titre, de tout grade, de toute identité, de toute profession. Vous avez menacé votre chef de gang là, votre patron. Il a dit: je frapperai ce pouvoir moribond et tombera comme un fruit pourri. Il a dit que le président Laurent Gbagbo tombera comme une mangue non mûre, mais une mangue pourrie. Mais aujourd'hui là, c'est vous qui êtes les mangues mûres et pourries. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. We don't need to shaking you. No, you don't need. We don't need. Really, we don't need. We don't need to shake you. No, we don't need that right now. We don't need it. You will fall down. You will go down. Yes. Parce que tout est réuni, tout est mis en place pour que vous tombez. Vous êtes troublés. Et vous nous faites pitié. C'est-à-dire que c'est quand les gens veulent mourir les derniers instants dans l'agonie, c'est-à-dire que les gestes qu'ils font en train de rendre l'âme, c'est dans ça que vous êtes. Vous faites pitié, c'est pitoyable, c'est pitié pour vous. Bande de terroristes, vous n'allez pas nous traumatiser. C'est-à-dire que vous n'allez pas nous terroriser. Vous n'allez pas nous terroriser. Jamais. Bande d'incapables, bande d'incompétents que vous soyez. Vous ne voyez pas les Sisi là?
Si, là, qui a dit qu'on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye, là. On appelle ça un aveu de crime. Vous ne voyez pas ce coupeur de tendon qui a 6000 pieds à Paris, là, qui dit que c'est nous, c'est moi, qui ai rendu certains Ivoiriens en Côte d'Ivoire là-bas, handicapés. C'est pas le fait de tuer sa victime qui fait mal. Je cite, citation de ce Bob le mannequin. Mais c'est traumatiser, torturer sa victime avant de passer à l'acte. C'est ça qui nous fait pitié. C'est-à-dire que vous êtes des terroristes, des bandits, des délinquants, des gangsters, des criminels. Parce que l'acte que vous venez de faire là, c'est criminaliser, c'est tuer la liberté d'expression des criminels. Chers Ivoiriens, nos droits sont bafoués, nos libertés sont bafouées, sont mises en péril. Levons-nous pour réclamer nos droits. Levons-nous pour réclamer nos droits. Soyons prêts lorsque nos dirigeants demanderont à ce que nous sortons dans les rues là. Soyons prêts à sortir dans les rues pour chasser ces imposteurs là, pour chasser ce procureur menteur là, ce procureur de Doumankra là, ce procureur arriviste imposteur. Lui là, ça veut dire que son jugement là, il voit d'un seul œil, il est aveugle, Ça veut dire que lui là, il voit seulement d'un œil. Il ne voit pas des deux yeux. Il ne voit pas dans le camp de Draman. C'est-à-dire que les dérives d'expression, les menaces que font les Sisi, les papas de Kimi, leurs militants là, les menaces qu'ils profèrent à l'encontre des Ivoiriens là, leurs narines là sont bouchées, ils ne peuvent pas se sentir. Les oreilles là sont bouchées, ils ne peuvent pas entendre. Les yeux là sont crevés, c'est aveugle, ils ne voient pas. Quand c'est nous les militants là, c'est là, c'est-à-dire que les hormones qui montrent que vous êtes garçons là, ça se réveille, ça bouge dans tous les sens et puis vous venez brandir vos poitrines, vos torses, vos muscles pour dire chaud. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un ici. Côte d'Ivoire là, on est ivoirien au même titre que vous. Et puis vos décisions à la con là, vous les mettez comme suppositoire. On s'en fout. Laissez-nous nous exprimer. Laissez-nous parler. C'est parce que vous essayez de nous brigander, de nous étouffer là qu'on devient, c'est-à-dire qu'on devient énervé, et puis on devient colérique, et puis on dit les choses qu'on ne doit pas dire. Parce que vous nous étouffez, vous nous emmerdez. On ne gouverne pas un peuple comme ça. On ne gouverne pas un pays comme ça. Les critiques là, elles doivent vous permettre à vous de vous améliorer. Bande de lâches, bande d'incompétents notoires, bande d'insécures. What is that? It's not good, really. It's not good. Stop it. Stop that right now. Our right is not longer like we don't have the right to speak again. We can't speak again. No, we can't. Really? Who does that? In our own country, we can't speak, we can't explain ourselves, we can't talk, we can't say nothing. Why you want to shut our mouth? Why? Why? You are senseless. You are senseless right now. You are mad. You are crazy. You are out of your mind, really. You can't do shaggy. You can't do anything. We will speak today. We will speak tomorrow. What is that? Rubbish. On parlera aujourd'hui, on parlera demain. On en a marre de vous là. Vous exagérez là. On en a marre de vous là. Vous en faites trop. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Des incompétents comme ça. C'est-à-dire qu'une bande d'incompétents, c'est-à-dire que des clubs d'incompétents, ils prennent des décisions bêtes pour venir humilier la Côte d'Ivoire. On est ridiculisé partout. Dans tous les concerts des nations, là, la Côte d'Ivoire, on ne fait que descendre. Et ça, c'est vous qui faites ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Des incompétents, des ignares comme ça, des analphabètes comme ça, des illettrés notoires. Chers Ivoiriens, levons-nous pour nos droits. On n'a pas le droit d'avoir peur face à ce dictateur-là. La révolte est de droit et de mise. Chassons-les de la Côte d'Ivoire.